Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous présente tout de suite mes deux invités. Bonjour, Marc Lemaire et Marie-Ange Routaillé-Siré. Bonjour. Vous êtes les deux auteurs de ce livre « Pourquoi ai-je encore peur des chiens ?» Un livre autobiographique pour vous, Marie-Ange. Vous avez vécu en fait le massacre des Hutus par les Tutsis. L'inverse, des Tutsis par les Hutus. Plus de 2 millions de personnes sont décédées en fait, au Rwanda en 1994. Vous êtes aujourd'hui arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais. On va revenir d'abord donc sur votre histoire. Racontez-nous comment vous avez vécu finalement ce massacre. Qu'est-ce qui vous reste encore aujourd'hui? C'était un vrai drame parce que pendant ce massacre, j'ai perdu tout le monde, pratiquement toute la famille. Et j'ai tout vécu pendant 3 mois. On était 11 enfants à la maison avec maman et papa, avec les 2 petits enfants. Tout le monde est mort, sauf moi, ma grande sœur qui est aux États-Unis et les 2 autres qui me restent. On restait qu'à 4 en fait, sur 11. Comment vous êtes arrivé en France ensuite? Comment ça s'est passé pour vous? En France, je suis venue en France après le mariage avec mon mari en Belgique. Il est arrivé travailler en Bourgogne. Après, on a passé une année dans la Nièvre. Après 1 an, on a déménagé, on est monté vers le Pas-de-Calais. Donc c'est à peu près à ce moment-là que vous avez rencontré Marc Lemaire, que vous avez écrit ce fameux livre? Non, Pas du tout, c'était un peu plus tôt. C'était après... C'est en 2016 que j'ai rencontré Marc Lemaire via un ami à nous qui s'appelle Bruno Dourlon, qu'on a acheté la maison de son papa. Du coup, il nous a mis en contact. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, Marie-Ange avait mis sur une clé USB tout son vécu, toute la dimension du drame. Et donc, elle m'a confié la clé USB pour que j'essaye de le traduire en livre, ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'étais, comme je vous le disais, son nègre pendant 2 ans. Du coup, pourquoi avoir choisi ce titre? Pourquoi ai-je encore peur des chiens? Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce qu'il y a peut-être une métaphore derrière? Oui, c'est toujours le cas parce que pendant le génocide, on m'a fait chasser par les chiens. Il y avait 7 ou 9 chiens qui m'ont chassé là où je me suis cachée. En même temps, il y a aussi les tueurs. Ça peut être les 2. Ouais. En fait, les Hutus, pour débusquer les Tutsis qui se cachaient dans les forêts, dans le taillis, envoyaient les chiens. Et donc, à un moment donné, Marie-Ange et ses compagnes, on préférait sortir et risquer de se faire tuer par les Hutus plutôt que de se faire dévorer par les chiens. Donc voilà, c'est pour ça que depuis cette époque, elle a une peur. Peur des chiens. Peur des chiens. Ouais. Tout simplement. Comment dire? Donc, ce livre est sorti là, au début du mois d'août. Il est donc édité par l'Indépendant du Pas-de-Calais. Est-ce que ça a été une thérapie pour vous de coucher tous ces mots? Vous le disiez, Marc, tout était déjà sur une clé USB. À quel moment vous avez eu ce besoin d'écrire tout ce que vous avez vécu? Ça a commencé il y a longtemps, mais ce n'était pas vraiment pour écrire. Parce que j'ai eu mon petit, Tunga, le premier fils. J'étais toute seule en fait. Et c'est là où je me suis dit, mon fils, il ne va pas voir ses parents, il ne va pas voir ses grands-parents, je vais dire, il ne va pas voir la famille. C'est là où j'ai commencé à écrire, mais en même temps, je déchirais. Mais entre deux, j'allais voir les psychologues et du coup, ça n'arrangeait pas. Il y en a une qui me dit, écoutez, je ne pouvais pas vous aider. C'est là où je me suis dit, Marie-Ange, il faut trouver une solution en toi-même. Et du coup, quand on doit lire des écrits comme ça qui sont très difficiles, qui sont la vie de quelqu'un d'autre, qu'on doit réécrire à la première personne, voilà. C'est quoi le plus dur de cet exercice? Et donc, il y avait pour moi 2 contraintes. D'abord, l'écrire au féminin, ce qui n'est pas naturel. naturel pour moi.
En plus, Marie-Ange, quand elle a eu ce drame, elle avait 18 ans, mais était très immature. C'était vraiment une adolescente. Donc, son langage était encore très, très puéril, très prime sautier. Et donc, il fallait que j'évite un langage trop châtié, mais en même temps, quelque chose de lisible, d'agréable à lire. Enfin, d'agréable. L'adjectif n'est peut-être pas bien choisi, mais à lire facilement, si vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de votre intégration, puisque c'est comme ça que vous en parlez aussi dans la 4e de couverture. On va parler aussi par exemple, on va prendre l'exemple de votre fils, qui est du côté de Saint-Martin-les-Tatinguèmes, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il y fait? Vous pouvez nous en parler un peu? Il est du côté du conseil... C'est le maire de jeunes à Saint-Martin-les-Tatinguèmes. C'est une vocation aussi pour lui, la politique? C'est quelque chose que vous avez transmis ou c'est lui qui s'est décidé tout seul? Il m'a dit, maman, je vais me lancer, mais j'aime pas la politique. Mais c'est un grand parleur, un grand orateur. C'était... Mais je vais dire quelque chose là-dedans aussi, c'est que dans tous mes démarches, tout ça, c'est grâce à mon mari il m'a donné des conseils. Après, j'ai eu des amis aussi, Marie-Hélène et Christian Trouille, qui m'ont poussé un tout petit peu. Je les remercie en plus. Ce livre, Pourquoi ai-je encore peur des chiens? Dernière question. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Partout? Dans la librairie de l'Indépendant à Saint-Omer. Chez nous, contactez-nous directement. Voilà, et puis je préciserai aussi qu'on a eu un très bon contact avec le secrétariat de Madame Sonia Roland, Miss France 2000. Voilà, et donc je pense que ça c'est les premières ventes sont très très bien passées. Je pense qu'il est très bien reçu jusqu'à présent. Voilà. Pourquoi ai-je encore peur des chiens? Marie-Ange Routailly-Ciré et Marc Lemaire, les deux auteurs. Merci d'être venus sur ce plateau. Je rappelle donc que vous pouvez le retrouver dans la librairie de l'Indépendant ou alors sur Internet. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci d'être venus nous rejoindre et restez avec nous. L'information continue.